Aujourd'hui, on va utiliser Shotcut et Glaxnimat qui est fourni avec pour réaliser un petit effet d'habillage vidéo que j'avais déjà montré en tutoriel avec uniquement Shotcut, mais c'était assez compliqué. Il fallait utiliser en fait des éléments de texte avec des couleurs ou alors plusieurs masques et plusieurs pistes. C'était compliqué. Avec Glaxnimat, on peut faire le même effet plus simplement avec un petit effet stylé d'animation. Donc en fait, ça va donner un truc comme ça. Voilà. Ce genre de choses. Deux carrés comme ça qui se superposent. Je vais ajouter en fait une barre blanche ici pour mettre du texte qui sera mis en dessous. Et tout ça, on va l'animer. Donc ça, c'était ce que j'avais fait il y a longtemps avec seulement Shotcut et c'était assez compliqué à faire parce qu'en fait il fallait bidouiller un peu. Maintenant avec Glaxnimat on peut faire des choses beaucoup plus simplement. Donc ça je vais le fermer pour le moment. Tac. Ce que j'ai besoin c'est d'un projet donc neutre. On va prendre celui-là. Voilà. Dedans il y a une piste vidéo avec une vidéo dessus et une piste vidéo qui est libre dans laquelle on va placer notre effet. Donc je vais mettre à peu près ici. Voilà. Et donc, comment on va faire ça? Si je voulais le faire seulement dans Shotcut, il faudrait que j'ajoute en fait soit des couleurs, soit un élément transparent avec ensuite du texte dessus, avec le texte avec juste un espace en fait, un caractère espace pour qu'il n'y ait pas de texte qui s'affiche et une couleur de fond. Ensuite, j'utilise taille, position et rotation pour agrandir l'élément que j'obtiens, le caser ici, l'animer, et comme j'en veux plusieurs, il faut que je fasse ça deux, trois fois, pour ensuite pouvoir rajouter encore du texte par-dessus. Tout ça, c'est assez compliqué, et à animer, ça devient vite galère. C'est faisable, mais Glaxnimat nous permet de faire des choses un petit peu plus simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici ajouter une animation Glaxnimat. Donc on va sur cette petite icône, on va choisir ici animation Glaxnimat. Alors j'ai bien une piste vidéo libre de sélectionner. Animation Glaxnimat. Ici on va mettre comme durée, je ne vais pas mettre 5, je vais mettre 10 parce que je veux quand même avoir un petit peu de marge. Donc 10 secondes. Couleur d'arrière-plan, je laisse transparent, c'est important. Et je fais OK. Et ça m'ouvre Glaxnimat. Voilà. J'ai fait une petite vidéo pour donner mon avis sur Glaxnimat. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, vous en saurez un peu plus. C'est assez long, mais vous en saurez un peu plus sur mon avis sur ce logiciel, qui est bien, comme je l'ai dit, mais pas top. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'améliore. L'interface, les palettes de l'interface chez vous ne seront pas les mêmes que chez moi. C'est-à-dire que oui, c'est les mêmes, mais pas au même endroit. Comme dans Shotcut, on peut déplacer toutes les palettes. C'est-à-dire que je peux tout à fait cliquer sur le titre d'une palette, rester cliqué, le déplacer et aller la mettre ailleurs. Voilà, on peut déplacer les choses comme on veut. Et si je les mets sur une palette qui est déjà en place, ça ajoute un onglet à l'ensemble. Donc ça permet de s'organiser un petit peu mieux. Moi j'ai mis ici les options des outils et aligner. Et ici j'ai mis calque, propriété, remplir, contour et gradient. Et ici j'ai la ligne de temps. Et si les palettes ne sont pas disponibles sur votre version, vous allez dans vue ici. Et là, il y a juste à sélectionner la palette qui manque et elle s'affiche. Et si vous sélectionnez une palette qui est déjà affichée, elle se retire. Par exemple, si je sélectionne ici ligne de temps, ça retire la ligne de temps. Et si je remets ligne de temps, ça remet la ligne de temps. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, ici, dans Vue, dans barre d'outils, il faut cocher ces trois trucs. Donc la édition de nœuds, je coche aussi. Ça me permet d'afficher ces icônes-là, qui sont très utiles quand on travaille en vectoriel, parce que ce sont des fonctions qui sont quasiment essentielles en vectoriel. Donc il faut l'ajouter, cette petite barre d'icône. Donc, ici, je suis dans la fenêtre des calques. On peut voir Anim 5, c'est l'animation, le document lui-même. Layer, c'est un calque. Donc, on va travailler avec des calques. Donc,
ici, Anime 5, si on regarde, si je mets Anime 5 et je vais dans Propriétés, c'est 1280 par 720 et ici à 30 fps, c'est les informations qui ont été récupérées de mon projet Shotcut. C'est-à-dire que mon document Shotcut, mon projet Shotcut est de 1280 par 720 à 30 images par seconde. Dans votre cas, ça sera peut-être pas ça. Vous travaillez peut-être en 1920 par 1080 à 60 images par seconde, par exemple. Là, moi, j'utilise cette résolution-là et 30 images par seconde parce que pour les tutos, c'est plus simple. Ça me permet en fait de garder quelque chose de fluide. Ça ne demande pas trop de puissance de l'ordinateur. Et 30 images par seconde parce que toutes les vidéos que j'utilise dans Shotcut, l'arc de triomphe, le clavier, etc., sont en 30 images par seconde. Donc je ne veux pas de conversion. Je garde ça comme ça. Comme j'ai dit, on veut 2 feuilles de papier ici, mises un peu sur le côté, et je voudrais pouvoir les animer. Alors je vais dézoomer ici dans la vue avec la molette de la souris, tac, comme ça. Et en restant appuyé sur la molette de la souris, comme un bouton, je peux me déplacer dans la vue. Voilà. Donc je me mets bien au centre, parfait. Je vais prendre ici l'outil rectangle, tac. Ici, je laisse ça coché comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le remplissage, il y a le contour, il y a le groupe, primitive et calque. Alors contour, peut-être pas, on ne va pas en avoir besoin, donc je vais décocher contour. Je garde remplissage et là je garde groupe. Et je vais dans les calques, voilà. Donc j'ai cet outil de sélectionner, comme ça. Je vais choisir ma couleur, en fait, la couleur de l'élément que je vais faire. Donc ici, je vais mettre du orange parce que c'est très bien. Voilà, un orange ici que je sélectionne. Là, donc je vais dans l'onglet remplir. Comme je rappelle, vous pouvez l'avoir ici. Ici, remplir. Ça s'affiche après quelque part et vous le déplacez où vous voulez. Donc remplir, on choisit en fait ici la gamme de couleurs. Et ensuite, ici, vous choisissez un petit peu le ton que vous voulez. Si c'est plus du sombre, plus du pâle, plus désaturé ou au contraire très vif dans ce coin-là. Ici, il faut savoir que cet affichage de couleurs, vous pouvez le changer ici, c'est TSV, et vous pouvez choisir d'autres types d'affichage, voilà, il y en a plein, il y a cela, il y a ça, il y a l'affichage de type palette, bon là, il n'y a rien de chargé, et aucune, c'est pas intéressant. Donc TSV, c'est très bien, ça fonctionne bien. Contour ici, j'ai pas besoin de m'en occuper, on va pas faire de contour, donc je retourne dans le calque, et ici, je vais commencer par tracer hop, un rectangle. Alors je vais le faire de cette taille-là à peu près. On pourra le modifier par la suite. Je prends l'outil ici de sélection, ce qui me permet de déplacer en fait mon élément. Donc je vais zoomer un peu, tac. Donc ça, il faut imaginer que ça va être votre document Shotcut, donc là où il y aura votre vidéo, et donc ça, vous voulez le mettre ici dans le coin. Alors on va le faire un petit peu plus carré, donc je vais prendre cette icône-là, cet outil-là, et je vais pouvoir déplacer un petit peu la forme comme ça. C'est mieux de passer par ça que par ça parce que cet outil-là garde en fait les proportions du contour, même si là il n'y a pas de contour, mais c'est une bonne habitude à faire, à prendre, d'utiliser ça pour éditer les formes. Et ça seulement pour l'animation. Donc je reprends cet outil-là ensuite pour déplacer, je vais le mettre ici, le carré, et je veux qu'il soit un petit peu sur le côté. Donc là en fait, je vais utiliser ce petit rond-là, pour le faire tourner. Il va tourner en fonction de ce point-là. Cette petite croix-là indique l'emplacement fixe de la forme, le point de pivot. Donc il est bien au centre, ici. Et donc ici, quand je clique là-dessus, que je le déplace, ça le fait tourner comme ça. Alors je vais mettre ça, on va mettre ça, on va dire comme ça. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Et puis je peux le déplacer. Je vais mettre ça comme ça. Oui, on va dire que c'est bien. Ensuite, le point de pivot qui est ici, je vais le déplacer ici à l'extérieur, dans le coin en bas à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, si je le fais tourner, ça le fait tourner. Si je le fais tourner, ça le fait tourner comme ça. Et ça va être très bien pour l'animer. C'est-à-dire qu'il sera comme ça au départ et on va faire schlop, comme ça. Ça sera parfait. Il m'en faut un deuxième. Donc je vais le sélectionner, je le sélectionne. Je fais CTRL-D sur le clavier ou alors je vais dans Éditer, dupliquer. Toujours raccourci, c'est CTRL-D. Ça permet en fait, tac, d'en faire un double ici. Ça ajoute un deuxième élément rectangle 1
qui est au même endroit par-dessus, comme c'est exactement le même, ça change rien. Mais si je le déplace, on voit qu'effectivement il y en a deux. Donc je vais le déplacer là pour le moment. Et je vais changer sa couleur. Donc je l'ai sélectionné, je vais dans remplir. Et là je vais choisir du bleu. Pourquoi du bleu? Parce que le orange et le bleu, ce sont des couleurs complémentaires. Et donc ça va coller assez bien ensemble. Et je vais mettre un bleu qui est pas trop agressif si possible. Plutôt un bleu comme ça. Voilà. Et je vais déplacer ça ici. Alors je ne veux pas qu'il soit exactement pareil. Donc je vais remettre ça au centre, à peu près. Je vais le faire tourner un petit peu. Voilà, comme ça. On va mettre ça comme ça. Ensuite, je le déplace un peu comme ça. Et je remets ce petit point de pivot ici sur l'extérieur. Pour être sûr que quand je vais l'animer, ça se passe bien. Voilà, parfait. Et ce carré bleu, je veux qu'il soit en dessous du carré orange. Et là, il est au-dessus du carré orange. Dans les calques, ici, on voit qu'il est au-dessus du carré orange. Alors, il faut renommer ça, c'est mieux. On va appeler ça rectangle orange. Et ça, on va appeler ça rectangle bleu. Vaut mieux les renommer parce que sinon, ça devient très vite fouillis quand on anime. Donc, le rectangle bleu, il faut qu'il soit en dessous du rectangle orange. Alors, justement, dans les calques, l'ordre a une importance. Si je le sélectionne et que je le déplace en dessous, il va être mis en dessous. Le plus simple, c'est de le sélectionner et d'utiliser ces touches-là, ces icônes-là. Cette icône-là permet de déplacer un élément tout en haut de la pile. Cet élément-là permet de déplacer d'un cran vers le haut dans la pile de calque. Celui-là permet de déplacer d'un cran vers le bas dans la pile de calque. Et celui-là permet de déplacer tout en bas dans la pile de calque. Donc moi, ce que je veux ici, c'est déplacer d'un cran vers le bas. Donc je sélectionne le rectangle bleu et je clique là-dessus. Ces icônes-là, on les retrouve aussi ici. Voilà. Alors là, je viens de me rendre compte que ma barre d'outils n'était pas là. Voilà, parfait. Ensuite, j'ai donc le rectangle orange, le rectangle bleu. Ici, j'ai le calque qui ne me sert pas pour cette fois-là. Là, est-ce que c'est bien positionné comme on veut? Est-ce que c'est bien ou pas? Peut-être déplacer un petit peu le truc. On va mettre ça plus comme ça. J'en profite de déplacer ça maintenant parce qu'après, ça va être un peu galère à faire. Comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rajouter en plus ici un élément blanc dans lequel on peut rajouter du texte. Donc il me faut encore un autre rectangle. Donc je sélectionne l'outil de rectangle, toujours avec remplissage, pas de contour. Je vais aller dans l'onglet remplir. Et ici, je vais choisir du blanc. Voilà, du blanc. Le blanc ici. Et je vais faire un rectangle, on va dire comme ça. Il faut quand même que ça soit assez large parce que c'est pour mettre du texte. Voilà. Ensuite, je le positionne correctement. Voilà. Et j'aimerais qu'il soit en dessous de ces deux carrés. Donc dans les calques, pareil, je vais le mettre plus bas. Donc je l'ai sélectionné. C'est celui-là, rectangle blanc. Blanc. Je le sélectionne et donc ici, la abaisser d'un cran et encore abaisser d'un cran. Voilà, je l'ai mis en dessous. On va bien le placer comme ça. Voilà, est-ce que là, ça serait pas mal là? Je pense que... Ah, peut-être un petit peu plus bas, plus ici. Ah, là, je suis en train de déplacer le point de pivot, voilà. Comme ça. Ici, c'est cet espace-là. J'aimerais pas que ça fasse trop bizarre, mais non, ça passe. Donc là, c'est parfait. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir qu'on anime tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici la ligne de temps. On va agrandir un petit peu ça. Là, on va dézoomer, voilà. De manière à avoir un petit peu plus de place pour la ligne de temps. Moi, je ne peux pas avoir plus de place. Ici, la ligne de temps va de 0 à 200, à 300, 311. Normalement, c'est censé être 10 secondes à 30 images par seconde. Est-ce que c'est fiable? On va voir ça tout de suite. Non, normalement, non. Parce que 10 secondes à 30 images par seconde, ça fait forcément 300.
Donc, pourquoi j'ai plus que 300? Normalement, ici, de 0 à 299, c'est bon. Le fait que je puisse aller plus loin, c'est particulier. Bon, c'est pas grave. Donc, 10 secondes, c'est 300. Vu que je suis à 30 images par seconde. On va se mettre donc à... Il faut combien de temps pour l'animation? On va dire... On va juste faire lecture pour voir. Tac. On va dire 60 à 60e image. Voilà, je me mets ici à 60. Vous voyez que c'est sélectionné en noir. 60, j'ai déplacé là-dedans. Il ne faut pas déplacer ici, ça ne sert à rien. C'est bien dans cette zone-là qu'il faut déplacer, là où il y a les numéros. Donc je me mets à 60 et à 60, en fait, je veux que tous ces éléments-là soient comme ça. Donc ici, le rectangle blanc, je veux qu'il soit avec une opacité à 100%. Ici, opacité, alors rectangle blanc, vous voyez que ici, je vais tout fermer. C'est bien de tout refermer pour essayer de montrer les trucs. Layer, c'est ça, j'ai rien fait dessus, on s'en occupe pas. Rectangle blanc, c'est ce rectangle-là. Je vais l'ouvrir. Ici, je clique sur cette petite flèche pour ouvrir en fait sa hiérarchie. Et ici, on a transform, rectangle, contour, remplissage et opacité. Opacité est à 100%, c'est bien. Mais je veux ajouter une clé d'animation pour dire qu'à la 60e image, ça soit à 100%. Donc, je fais un clic droit dessus et je fais ajouter une image clé. Ça me met ici un petit élément qui indique ici, c'est à 100%. Et je veux que, on va dire que 10 images avant, peut-être même 20 images avant. Alors, 10 images avant, ça serait là. 20 images avant, ça sera à 40. On va mettre 40. Je vais me mettre à 40. Alors, c'est pas toujours évident pour se placer correctement. Juste avant. Tac, 40. À la 40e image, voilà. Je veux que ça soit à 0. Donc je fais un double clic dessus, je mets 0 et je fais entrer. Et là, je fais un clic droit, ajouter une image clé. Et donc ici, le rectangle blanc est totalement transparent. Et si je me déplace comme ça, hop, on voit qu'il apparaît. Donc en fait, il y a un moment où il va apparaître entre la 40e image et la 60e image. Ensuite, je veux que ces éléments-là soient animés. Donc je veux que le bleu soit animé en premier. Donc on va d'abord faire le orange. Le orange à la 40e image. À la 40e image, je me remets à 40. Tac, 40. À la 40e image, je veux qu'il soit à cette position-là exactement. Donc ici, dans la ligne de temps ici, je vais chercher rectangle orange. Là. Alors, rectangle blanc, je peux refermer. Rectangle orange, je l'ouvre. J'ouvre sa hiérarchie. Ici, on a transform. Et ici, on a rotation. Je sélectionne ça. Rotation. Je fais un clic droit dessus. Je fais ajouter une image clé. Je veux qu'il soit comme ça à l'image 40. Et donc, à l'image un petit peu avant, on va dire à l'image 20. Non, 25. On va dire 25. Je vais essayer, on va essayer avec 25. On verra pour modifier après. À 25, je veux que ça soit totalement différent. C'est-à-dire que ça soit hors de l'écran. Donc, je l'ai sélectionné. Ici, le petit rond, je clique dessus et je le déplace comme ça, en extérieur de ma zone de document. Comme c'est ce point de pivot-là qui compte, il tourne de cette façon-là. Et là, je fais un clic droit sur rotation et je fais ajouter une image clé. Donc là, normalement, hop, il est animé. Il est animé et la barre blanche est animée aussi. Et maintenant, il reste le carré bleu. Le carré bleu, je veux que à l'image 25, alors on va fermer le carré orange, l'image 25, le carré bleu ici, donc carré bleu, le blanc, hein, je l'ouvre. Je veux que dans transform, sa rotation soit comme ça. Donc ici, je sélectionne rotation, clic droit, ajouter une image clé. Et avant, donc on va dire à 5,
Je veux que le carré bleu, hop, soit comme ça. Et là, je fais un clic droit, ajouter une image clé. Maintenant, on va mettre lecture, donc je mets à 0 et je fais ici lecture. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je désélectionne bien tout, on va zoomer un petit peu. On va voir ça. Ça va un peu vite. Hop, hop. Qu'est-ce qui va un peu trop vite? Peut-être... non, en fait, c'est pas mal. Le bandeau blanc ici, peut-être qu'il s'affiche un peu trop lentement. Peut-être que... Ou trop vite. Trop vite, peut-être. Donc, on va aller sélectionner le bandeau blanc. Revenir ici sur l'opacité. Ici, si je veux que ça s'affiche plus lentement, il me suffit de décaler un petit peu la deuxième clé d'animation pour que ça mette plus de temps en fait à s'afficher. C'est pas mal. Et ça reste affiché tout le temps. Voilà. Jusqu'à la fin des 10 secondes. Je veux pas que ça soit affiché tout le temps jusqu'à la fin des 10 secondes peut-être. Peut-être que... Est-ce que je fais une animation inverse? On pourrait faire une animation que ça reparte de la même façon. Totalement inverser l'animation. Non, je pense que en fait, on va juste faire un fondu pour le faire disparaître. Donc là, en fait, on a fait notre petit truc. Vous voyez que c'était pas très compliqué. Je peux tout refermer ici. J'ai juste à enregistrer maintenant. Donc j'enregistre. Je fais cette icône-là. Sauvegarder. Tac. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux retourner. Alors ça, je peux le fermer. Je peux retourner dans Shotcut. Et vous voyez que Shotcut, dans l'aperçu, dans la partie source, pas dans le projet, dans la partie source, notre animation est déjà affichée sur fond noir. Donc je vais dans liste de lecture et je fais le petit plus qui est ici. Tac. Ça l'ajoute ici. Et en fait, dans les projets, dans votre projet Shotcut, là où vous avez enregistré votre fichier MLT, le fichier anime 5 raw, parce qu'il s'appelle comme ça dans mon cas, mais vous, ça sera peut-être anime 1 raw ou anime 2, ou, etc. Eh bien, il a été ajouté dans mes dossiers. Voilà, il a été ajouté ici. Donc, ce fichier-là, c'est l'animation qu'on vient de faire. Je peux tout à fait, ça, je peux le copier dans d'autres dossiers pour le réutiliser dans d'autres projets. Ça, je peux maintenant le mettre dans ma piste vidéo. Voilà. Tac. Et si je fais lecture, voilà, hop, et ça reste affiché un certain temps. On va dire que jusqu'ici, ça suffit. Là. Donc je vais me mettre là, je sélectionne ça, je fais une coupe ici, tac. Je vais retirer la deuxième partie ici qui ne me sert pas. Et maintenant, là, je vais juste mettre mon texte dessus. Donc je veux du texte qui s'affiche peut-être. Alors pour mettre du texte... Vu que là on a fait une animation qu'au début il n'y a rien, si j'affiche le texte maintenant, ça va être gênant. Donc le mieux c'est de faire une deuxième piste vidéo avec un transparent dessus. Donc on met une couleur transparente, ok, que j'ajoute là, ici. Et ce transparent, je le mets ici. Alors je vais le mettre au moment où ça doit s'afficher. Alors, déplacer ça. Voilà, je veux que le texte s'affiche à peu près à ce moment-là. Donc je mets le transparent ici et je vais l'allonger jusque là. Tac. Et c'est sur ce transparent que je vais mettre mon texte. Donc, sur le transparent, je vais dans filtre. Ici, le petit plus. Je vais choisir texte riche. Voilà. Ici, je mets du texte, par exemple, Shotcut et l'animat. On va sélectionner tout ça. On va choisir une taille de police de caractère qui correspond un petit peu mieux. On va mettre ça en couleur. On va mettre en bleu comme ça. Ça donne quoi? Hop. Comme ça. On va réduire ça. Le placer correctement. Peut-être plutôt en laisser du noir pour le texte. En noir. En noir, voilà, parfait.
Ensuite, dessous, je vais mettre tutoriel, et l'habillage, vidéo. Et ça, je le sélectionne, on va le mettre en plus petit. Voilà. Voilà, comme ça. Même, voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai déplacé tout bêtement, voilà. Ici, ce que je veux, c'est que le texte s'affiche avec un petit effet de fondu. Donc je vais faire comme ça. Et je veux qu'il disparaisse avec un effet de fondu de 20 secondes. Et là, je veux que ça disparaisse avec un effet de fondu de 20 secondes aussi. Tac. Et ça me semble pas mal. On regarde ce que ça donne. Alors, je vais me mettre au début. Voilà. Là, là. Alors, je ne vais pas afficher le... Ça serait bien, voilà. Que ça rende un petit peu mieux. Donc, ça, ça, ça et ça. Le texte s'affiche peut-être un peu trop brutalement. Donc ici, le fondu, on va l'allonger un peu. Vous voyez, peut-être l'afficher un petit peu plus tôt. À partir de là, tac. Comme ça. On regarde encore une fois. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, cette petite animation-là, elle est réutilisable. C'est-à-dire que là, si je mettais par exemple une deuxième vidéo ici, et que là j'avais autre chose à mettre ici, bah, je peux reprendre cette petite animation, la replacer là, tac. Comme ça, je peux avoir deux fois la petite animation. Et puis le texte ici, je peux tout à fait le copier, me mettre là, faire coller, tac. Et là, pareil, j'ai plus qu'à éditer le texte. Le texte riche, bah, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'ouvrir les filtres. Je peux directement éditer ici le texte pour modifier en fait en fonction des besoins dans la vidéo. Donc voilà, là, on a fait un petit effet tout bête, tout simple, en utilisant Shotcut et Glaxnimat. Et donc ce fichier Anime Synchro est réutilisable partout. Ici, j'ai utilisé une petite animation simple. On peut faire des choses plus compliquées. J'ai utilisé du orange et du bleu, on peut changer les couleurs. On peut même utiliser des images, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des textures. Si vous voulez que ce soit un truc avec des textures parchemin ou des lettres un petit peu grunge, un peu abîmées, etc., c'est possible. On peut importer des images dans Glaxnimat et les utiliser, les découper, etc. Tout est faisable. Ça finit là ce tutoriel, donc je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Shotcut.